Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un dévoilement. Alors, un album que j'ai fait, anniversaire pour un petit garçon. Il y a toutes sortes de choses à l'intérieur qui sont intéressantes. Alors, des choses pour faire rire les enfants, qui les surprend. Alors, certainement des pop-up. Vous savez très bien que je fais des pop-up dans tous mes albums. Alors, vous allez retrouver plusieurs pop-up ici à l'intérieur de cet album que j'ai fait avec la collection. Alors, j'avais juste quelques feuilles. Collection Birthday Boy de Eco Park. J'avais d'autres feuilles aussi d'une autre collection qui s'agençait très bien. Il y avait juste une couleur, là. Il y avait du vert, un petit peu de rose, en plus des couleurs qu'il y avait dans les autres papiers. Alors j'avais une dizaine de feuilles. J'ai pas eu assez de papier, alors j'ai ajouté des picots. Vous allez voir, je vais vous montrer au fur et à mesure dans l'album. Et puis avec ça, ça m'a permis de tout juste avoir assez de papier pour tout terminer. Alors j'ai presque plus de papier Je n'ai plus de papier qui me reste. Il me restait un petit bout de feuille carré comme ça. C'est tout. Alors vraiment, en plus de petites chutes là, qui sont avec lesquelles on ne peut rien faire. Finalement, elles sont trop petites pour faire quoi que ce soit. Alors voilà, c'est l'album. Alors vous avez, quand vous voyez le mot dévoilement, c'est qu'on a une série de tutos qui suit. Alors dès demain, vous allez avoir la série de tutos pour créer cet album, pour réaliser cet album. Alors, je parlais tout à l'heure de pop-up, alors je voulais juste en profiter pour vous parler pour vous dire, vous savez peut-être déjà, mais il y a des gens qui ne savent pas, alors c'est pour ça que j'en parle souvent à chaque dévoilement ou présentation, inspiration, que j'ai écrit un livre sur le scrapbooking il y a quelques mois. Alors ici, j'ai mon livre que je vous montre, alors le scrapbooking démystifié, qui est plus que 150 pages, si on inclut les premières, tout ça. Alors, autour de 150 pages de toutes sortes de techniques, tout ce que je sais sur le scrapbooking, vous avez tout ça, tout bien expliqué, très bien écrit, qu'on me dit, les gens sont très ravis de leur achat. En parlant d'achat, ce n'est que 7 € ou 10 $ canadiens pour avoir la copie PDF qu'on vous envoie sur votre adresse mail. Où est-ce que c'est que vous pouvez imprimer, si vous voulez, dans un classeur comme ça. Et puis, certainement garder dans vos dossiers, dans votre ordinateur, parce que souvent, je vais prendre un petit peu plus d'espace, parce qu'à chaque technique, sauf si sont bien expliquées, que je n'ai pas nécessairement de tuto, vous avez toujours un lien qui vous mène à un tuto vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Alors, vous avez tout ça ici. Et puis, alors c'est ça, vous m'envoyez un mail pour que qu'on puisse vous l'envoyer, parce que c'est par mail qu'on vous l'envoie. Et puis, il faut payer par PayPal, sauf si vous êtes canadienne, à ce moment-là, on peut faire un transfert de banque. Mais sinon, ce n'est que par PayPal. Alors, si vous n'avez pas de compte PayPal, vous trouvez quelqu'un qui en a un, vous le payez cette personne-là en comptant. Et puis, tout est fait. Alors, aussitôt que je reçois le paiement, moi, je vous l'envoie. À condition que j'ai votre adresse mail. Souvent, des gens ne m'envoient pas l'adresse mail. Alors, bon. Alors, c'est ça. Ça, c'est mon livre que j'ai écrit en janvier 2025. Mais il n'y avait pas beaucoup de pop-up, parce que c'est difficile à expliquer des pop-up. C'est très technique. Et puis souvent, les explications, de toute façon, seraient difficiles à suivre, seraient difficiles à visualiser. Alors, ça mène toujours de toute façon à un tuto que j'ai fait en vidéo sur ma chaîne, qui fait que c'est comme ça que vous allez accéder au tuto. Mais j'en ai juste quelques-uns des faciles à l'intérieur. Je m'étais dit, j'en ferai pas de pop-up, c'est trop compliqué. Mais après l'avoir publié, celui-ci, j'ai dit, peut-être que je pourrais faire une annexe. Alors, j'ai fait l'annexe pour le livre que vous allez avoir. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est déjà paru, c'est déjà publié, dans le sens que vous pouvez le commander aussi, alors toujours à 7 € aussi, vous avez l'annexe avec toutes sortes de techniques qui sont ajoutées ici à différents chapitres, des choses que j'avais oubliées ou que j'ai pensé après coup, ou que j'ai faites après coup finalement. Alors vous avez ça, mais vous avez surtout 50 pop-up. Alors 50 pop-up que je fais régulièrement. Il y a peut-être un ou deux que je ne fais pas souvent parce qu'ils sont un petit peu compliqués à expliquer. Bon, je les ai fait déjà. Vous avez toujours un lien. Alors si je n'ai pas de lien, je ne fais pas le pop-up. D'ailleurs, pendant que j'écrivais mon livre, je faisais des albums. Alors quand je voyais qu'il y avait un pop-up que je voulais faire, mais que je n'avais pas fait en tuto. Alors je le faisais. Ensuite, là, j'avais la vidéo pour vous donner en lien pour aller voir le tuto vidéo. Donc, vous avez 50 pop-up, imaginez. Alors, c'est quelque chose. Alors, ça, c'est publié en septembre, début septembre 2025. Alors, écrivez-moi si vous êtes intéressé à les avoir. Puis, vous pouvez aussi vous procurer une dédicace. Alors, vous trouvez avoir la page couverture ici en couleur.
Puis vous avez aussi ce qui correspond habituellement à un livre. Dans un livre, on a l'arrière de la couverture. Alors ici, en couleur ici, avec un petit peu mon histoire. Puis derrière la page couverture d'un couleur, je vous écris une dédicace. Alors ça, c'est 3 €. Alors, je reviens à l'album, pas prendre trop de temps. J'ai déjà pris 5 minutes pour ça. Alors, voilà. J'ai fait l'album avec le thème anniversaire pour un petit garçon. Alors ici, on a un shaker. Comme vous voyez, les petits séquins qui se baladent, comme ceci. On a une grande tranche parce que j'avais des grands papiers, puis j'avais plusieurs cartes. Je m'étais dit, je pense que je vais avoir juste assez de papier pour faire la tranche assez grande. Puis les pages aussi, comme vous voyez, les pages sont quand même assez hautes. J'ai peut-être fait un petit peu trop haut ici, mais ça va parce que bon, ça fait une belle grande couverture, puis c'est bien. On a une tranche ici qui est spéciale, vous voyez, c'est une tranche partielle que j'appelle. Alors ça ici, je l'ai fait déjà une fois, mais pas en tuto. Alors cette fois-ci, c'est la première fois que je l'ai fait en tuto, puis ça a très très bien été. Aucun problème. Alors, je vous explique tout comment procéder. Ensuite, l'album, il est à vendre si vous voulez vous le procurer. Alors, vous m'envoyez un mail encore là et puis on discute du prix, tout ça. Ici, derrière, vous avez l'arrière avec un endroit pour une dédicace et puis un cachet de cire. Et puis vous avez remarqué ici sur le dessus que j'avais ce petit bouquet. Alors c'est le bouquet. J'ai dit pour un garçon puis pour un anniversaire, il n'y a rien de mieux que ça. Alors je vais aller acheter des petits rubans, je ne les avais pas. J'ai acheté des rubans pour friser. Et puis là, vous les avez comme ça pour... si jamais ils se défrisent un peu, vous pouvez toujours les refriser encore. C'est pas un problème, ça se refrise toujours. Alors voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que j'ai ici? Alors j'ai 3 pages, 3 blocs de pages, comme je fais toujours encore. Et puis, je dis toujours, mais bon, c'est quand je fais des albums avec quelques papiers, mais si j'ai un album mariage en commande, il est possible que je fasse 4 blocs de pages, mais bon, quand je fais des albums, sinon j'aurais des albums avec des tranches de 20 cm, ça n'aurait pas de bon sens. Alors, c'est pour ça que j'en fais 3 blocs, parce que mes pages sont quand même assez épaisses. Regardez ici, celle-ci, elle mesure, si je calcule du plus épais au plus épais ici, je pense que c'est celle-là qui mesure 3,5 ou 3,3 cm d'épaisseur. Alors, ça commence à être épais un petit peu comme page. Alors, c'est pour ça que mes tranches sont grandes parce que les pages sont tellement épaisses qu'il faut que je les distance plus. J'ai 5 cm entre les pages pour qu'elles puissent se coucher quand on feuillette l'album, quand on tourne les pages. Ici, vous avez les pages flottantes. Alors, j'ai fait la tranche en considération selon le format ici de mes pages flottantes. J'ai tout ajusté ça, vous allez voir dans les tutos. Alors, j'ai page pochette avec une carte à l'intérieur. J'ai doublure de page avec double carte. Alors, vous avez une grande carte ici. Vous avez toujours le 28 cm au complet. C'est le plus grand de mes papiers. Puis ici, vous avez une autre carte, mais celle-ci, vu que je ne voulais pas la plier, elle est un petit peu plus courte. Alors, vous avez tout ça pour côté A des 3 blocs. Okay, je vais peut-être ranger juste celle-ci pour que ça se ballotte trop. Alors, vous avez ça pour chaque bloc de page. Voilà. Alors, ici, tant qu'à y être, je vais le replacer au complet. Ça va faire plus joli. Alors, voilà. Alors ici, on a, premièrement, je vais mettre mon tissu ici. J'ai choisi un tissu qui allait bien avec la collection pour protéger mon album ici. Excusez. Surtout l'arrière pour tout de suite. Alors, ici, premièrement, dans le couvert avant, je me trouve avoir une boîte avec un tiroir. Qu'est-ce qu'il y a dans un tiroir? 2 cubes joyeux. Oh là là, ça saute ces choses-là. Oh là là, il est en vie celui-là. Attendez un petit peu. Je vais aller chercher. Voilà. Alors, 2 cubes joyeux. Alors, j'ai fait un tuto express pour la boîte, et le tiroir, et les 2 cubes joyeux, pour que vous ayez les techniques mises à jour, parce que je les ai faites dans le passé, déjà. Puis, soit le papier était trop épais, soit que j'ai changé un petit peu ma technique. Alors, c'est pour ça que je l'ai refait en tuto. Alors, vous allez l'avoir en tuto express, partie A, partie B, la même journée. Et puis, c'est vers la fin, quand je fais la boîte ici. Alors, quand on est rendu à la couverture, c'est là que je l'ai fait. Alors, je le publie en même temps que la série. Donc, comme à la suite, finalement, de où est-ce qu'on est rendu quand on est rendu à faire le couvert avant. Alors, voilà. Ça, c'est toujours bien plaisant. Mais moi, les blocs, les cubes joyeux, je recommande de les laisser sortis. De toute façon, c'est pour mettre 4 photos. Les laisser sortis. Vous pouvez toujours les mettre à l'intérieur si vous voulez, surtout au moment que vous l'offrez, si vous l'offrez à quelqu'un, pour qu'elle ouvre le tiroir, qu'elle dise « Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont bien géniales! »
Mais si vous les laissez pendant des mois, des années, alors là, ils vont devenir comme ceci. C'est quand même bien. Je trouve que c'est quand même que ça ne serait pas un cul parfait. C'est quand même bien que ce soit un losange. Parce que ce qui arrive, c'est que l'élastique au centre va venir qu'elle se distendre avec le temps. Ce qui fait que probablement les cubes à ce moment-là, ils ne resteraient plus en cube. Mais ça va. Alors ici, j'ai des petites cartes comme ceci. 2 petites cartes parce qu'il me restait de l'espace et je vais faire 2 pochettes avec 2 petites cartes. Ensuite, alors ici, on a 2 flippettes. J'ai oublié de vous dire, si on a les doublures de page dans les couverts, vous avez la même chose au dernier couvert arrière. Alors ici, on a des flippettes que j'ai ouvertes. On a des rabats. Celui-ci est fermé avec un aimant. Ici, un papier qui n'est pas bien collé. Je revise mes papiers. Ici, je n'ai pas maté parce que c'est pour mettre une photo. Puis si je mets un papier, plus une photo, j'ai peur que l'aimant ne ferme pas. Alors, l'aimant, il n'est pas très performant là, parce que, bon, j'en ai acheté dernièrement, mais on dirait que la qualité a diminué de ce que j'avais avant. Alors, c'est pour ça que j'ose pas mettre une photo. Alors, vous avez tout ça. Puis ici, vous avez un petit ruban. On ouvre. Puis, on a les portes de château Suprême. Suprême, c'est avec les 2 cartes ajoutées ici. Alors ici, c'est la place pour mettre les photos les meilleures. Surtout ici, la plus belle photo, ça c'est ouvert, de l'anniversaire. Puis on peut mettre 4 autres photos qui sont à peu près en même temps, ou les photos que vous préférez, ou quoi qu'il en soit. Mettez les photos que vous voulez. Mais c'est un bel endroit pour mettre les plus belles photos qu'on a. Ensuite, alors ici, on a, ici j'ai mis un ruban par-dessus parce que les aimants ne tenaient pas assez. Alors, on a ici une cascade à tirer. Alors, excusez parce que là, je suis loin. Alors, on a toutes les cartes comme ceci qui flippent très bien. Voilà. Puis, dessous, on se trouve à avoir les 4 cartes twist. Puis, dessous chaque pop-up, vous allez avoir une carte de la même largeur avec 28 cm de long pour mettre plein de photos. Alors, moi, j'ai plié où est-ce que c'est que ça donnait qu'on peut aller la chercher sans trop de problème. Celle-ci, elle est pliée un petit peu plus loin, peut-être. Vous avez toujours 2 photos, 2 cartes, c'est-à-dire. Donc, j'ai créé 2 pochettes avant d'installer le pop-up. Voilà. Oui, il y a un petit peu de problème, là, mais bon. Alors, ça va ici. Ça, j'ai décidé d'ajouter des rubans pour aider à ce que ça ferme mieux. Page 2. Ensuite, page 3. Ici, on a un ruban, une carte pour 2 photos. On peut en mettre 2 autres ici à l'intérieur. Ici, on a les... je l'appelle les... d'ailleurs, c'est une chose, c'est que tous les 50 pop-up dans mon annexe ont tous un nom. Ils ont tous un nom, alors pour vous y retrouver. Alors là, si je vous parle, moi, du... excusez, le pop-up, les 4 versants, mais vous allez voir dans mon annexe, puis vous allez avoir le lien, puis vous allez le chercher. C'est vraiment une bonne façon pour vous de vous y retrouver sur ma chaîne avec tous les pop-up que je fais. Sinon, vous cherchez. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de la faire. Je pense que ça va servir à tout le monde pour pouvoir les trouver. Alors, vous avez tous ces espaces-là de photos. En plus, vous avez ici les cartes penchées, tout simplement. Puis ici, vous avez des cartes ici encore. Puis ici, si je défais, on a donc 3 photos de plus. Ici aussi. Alors, ça s'additionne. Voilà. Je vais refermer plus tard. Faire attention. Je vais au moins fermer ça, là. Parce qu'il faut faire attention quand on a terminé d'une page, il faut tout fermer parce que sinon, vous allez avoir des choses qui vont s'accrocher. Alors ici, on se trouve à avoir... Oh, excusez, mais on ici. Alors, une carte ici qui garde les 2 rabats fermés ici. Alors lui, quand il va avoir des photos dessus, quand vous allez le tirer, il va glisser comme ça. OK? Oui, c'est ça. Puis ici, j'ai calculé une autre photo. Alors, vous avez une photo derrière, une autre photo ici, puis on met 2 à l'intérieur, plus celle-ci. Ici, on ouvre. Alors, un onglet rotatif, une nouvelle façon de faire, vous allez voir, toujours pour améliorer. Hein? Ici, on a les 2 cartes cachées sous plateforme. Puis, on a la plateforme en tant que telle qui a 4 espaces photos, plus une grande ici, 13 par 18. Ici, sont des 10 par 15. Alors, chaque fois que je l'ai fait, j'étais limitée en plus petit. Maintenant, je l'ai fait plus grand. Vous allez voir la technique. On fait un ajout. Alors, si vous voulez faire ce pop-up-là avec plus d'espace photo, vous allez voir la solution, tout simplement. Ici, alors, ici, on a ce que j'appelle le flip et reflip. Alors, flip et reflip, c'est ça comme ceci. Ça, c'est tout maintenu par des aimants. Puis, lui ici, comme ça. 4 espaces photos. On en a encore dessous. Ici, vous pouvez mettre des photos aussi, au fond.
Ici sur le dessus, non, parce que c'est comme une image interrompue, là, ou bon, c'est un dessus, alors on ne met pas de photo. Puis vous avez tout ça ici qui ouvre en plus. Excusez. Tout ça. Ici, vous avez des cartes dans les pochettes. Alors, 2 photos ici, 2 photos ici, puis vous pouvez mettre d'autres photos ici. Alors, ça peut être une 7,5 par 10, plus du journaling, comme vous voulez. Ici, encore un papier qui n'est pas collé. Ensuite, alors ça, c'est ça en tant que tel. Puis, vous avez ici un petit fermoir camouflé. Alors, l'album est à vendre, si vous voulez. Hein? Alors, vous allez savoir tous les trucs parce que je vous l'ai dit dans la vidéo. Alors, quand vous achetez un de mes albums, vous allez voir le dévoilement ou la présentation inspiration, puis vous allez avoir tous les trucs, comment les ouvrir. Encore ici, on a des pages ici, comme ça, avec des cartes, c'est-à-dire dans les pochettes. Ici, on a des espaces photos. Ici, on a des petits éléments flottants. 2 espaces photos, puis 2 autres à l'intérieur. Même chose ici. Donc, ça fait 6 photos. Ici, on peut en mettre des tout petites si on veut. On fait juste le laisser comme ça, mais c'est pour ça que je l'ai tout maté comme ça. Si vous décidez de le laisser juste comme ça pour rire. Alors, ce sont des pop-up qui sont rigolos. C'est ce que j'appelle les pop-up rigolos. J'en mettrai pas de ça dans un album mariage. Voilà. Puis ça se ferme ici, à l'intérieur, sous la bande qui est ici. Tout simplement. Ensuite, la prochaine page, je me hâte parce que je ne suis pas certaine que ma batterie est assez longue. Alors ici, ça c'est supposé être fermé. Alors ici, on peut faire un journaling, expliquer quelque chose. Et puis, photo. Ici, j'ai un petit tag pour écrire quelque chose si on veut. Je vais mettre un billet. Ici, vous avez, si vous voulez mettre une photo 10 par 15, avec l'élément important ici dans le cadre. Alors, ça peut être comme ça. Puis l'autre, la même chose. Alors, c'est ici la partie la plus importante. Ou bien, tout simplement, mettre une photo 10 par 10 ici. 10 par 10, puis l'entrée ici. Puis, vous pouvez faire un journaling à côté. C'est comme vous voulez. Puis, un autre espace photo ici. Voilà. Puis, là, je vais refermer. Puis, ensuite, on va ouvrir le pop-up. Excusez, il faut lever un petit peu. Pop-up ici. Alors ici, on a le livret plateforme. Alors, c'est comme un livre. Vous avez 6 photos ici. J'ai cousu une page pliée en 2. Puis on dirait un livre à cause des... D'ailleurs, je n'ai pas maté ici dessus. À cause des plateformes ici. Je vais peut-être les laisser blanches. De toute façon, quand tu vois les photos, ça va rester blanc. C'est correct. Alors, vous avez 2 autres photos ici en plus. Plus les cartes toujours derrière, dans les pochettes derrière les pop-up. Puis ensuite, c'est la dernière page. C'est la page couverture, le couvert arrière. On se trouve à avoir un cahier journalier. J'ai juste terminé d'attacher ça ici. Pas rien briser. C'est quand même papier cartonné. C'est pas la solidité absolue. Pour faire métal ou en bois. Alors ici, vous avez un cahier pour écrire du journaling, qui ont été les invités, les cadeaux qui ont été donnés, le thème. On explique toutes sortes de choses. Ici, un petit tag si on veut. Espace photo ici si on veut. Puis ici, on peut faire du journaling encore. Mais une carte ici. Puis vous avez aussi la grande carte ici pour d'autres photos. Alors voilà, cet album peut contenir près de 200 photos, je pense. Si c'est pas ça, je vous l'écris dans la boîte de description pour que vous sachiez, parce que bon, je pense que j'ai compté 200 photos, mais je ne suis pas certaine. J'avais mon petit papier ici, je ne l'ai plus. Alors voilà, j'écris dans la boîte de description le nombre de photos. Alors voilà, alors si vous voulez suivre comment le fabriquer, alors on commence demain. Et puis on en a pour 10 jours, je crois. Alors, merci beaucoup de suivre mes vidéos. Ça fait toute une différence pour moi. Et puis, je vous souhaite bon scrap pour le réaliser. Merci, à bientôt. Bye bye.